Salut à tous, tu veux savoir ce que le Real Madrid doit casquer pour Angelo Stiller? Pourquoi l'équipe de France U21 est déjà en galère avant l'Euro? Où en est la situation d'Ismaël Bennacer à l'OM? Ce qu'Adrien Rabiot balance sur son avenir et ce qu'Ancelotti promet à Vinicius Junior? Accroche-toi, car je te fais un résumé complet et sans chichi de tout ce qui bouge cet été dans le foot. Abonne-toi, active la cloche, et c'est parti. Le Real Madrid connaît désormais le montant exact à payer pour enrôler Angelo Stiller. Cet été, dans la foulée de la passation de pouvoir entre Carlo Ancelotti et Xavi Alonso, le club madrilène a déjà commencé à dessiner sa nouvelle équipe. Les premiers entraînements dirigés par Xavi Alonso ont eu lieu cette semaine à Valdebebas, avec en ligne de mire le mondial des clubs 2025 que les Merengues veulent absolument remporter. Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, fraîchement recrutés, devraient faire leurs débuts officiels sous le maillot blanc lors de cette compétition. Mais l'un des principaux chantiers du Basque reste le milieu de terrain. Il cherche un profil à même de remplacer Toni Kroos et Luka Modric, qui quittera définitivement le club cet été. Parmi les noms évoqués, Rodri est le grand favori, mais son transfert depuis Manchester City s'annonce quasi impossible sur le plan financier. Martin Zubimendi, qui aurait pu s'inscrire dans cette optique, file finalement à Arsenal. En conséquence, c'est Angelo Stiller qui se retrouve sur le devant de la scène. Selon le journal AS, le Real Madrid et le joueur entretiennent un intérêt mutuel, même si aucun contact officiel n'a encore eu lieu avec Stuttgart ou l'entourage du joueur. Le club allemand a clairement fixé le prix, 50 millions d'euros. Malgré le montant élevé, c'est cohérent avec les tarifs du marché actuel. Plus intéressant encore, Stiller dispose d'une clause libératoire fixée à 36 millions d'euros en juillet 2026, mais Stuttgart peut la rendre caduque en lui versant 2 millions d'euros. En somme, si le Real Madrid veut se l'assurer dès cet été, il faudra débourser 50 millions, alors que Stuttgart avait signé le milieu allemand pour seulement 5,5 millions en 2023. Pour le club andalou, cela représente une plus-value très confortable. Pendant ce temps, la sélection de France U21 aborde l'Euro avec un sérieux problème d'effectif. Le sélectionneur Gérald Baticle doit déjà composer avec des renoncements en cascade, Ayoub Boadi, Magnay Akliouche, Jérémy Jacquet, Arnaud Calinuendo et Elie Junior Kroupi étaient d'abord retenus par leur club et ne pouvaient pas faire le déplacement. Dylan Bakwa a dû, lui, déclarer forfait en raison d'une blessure. Et ce n'est pas fini, Hugo Ekitike, en provenance de l'Eintracht Francfort, s'est entraîné avec le groupe à Clairefontaine, mais il a rapidement ressenti de fortes douleurs dorsales. Malgré les soins apportés par le staff médical, il ne pourra pas être rétabli avant le coup d'envoi de la compétition. De son côté, Enzo Milo, qui évolue au VfB Stuttgart, a dû renoncer pour des raisons familiales. Ces deux forfaits ont contraint Baticle à appeler deux remplaçants, le monégasque Sungutu Magassa et le rennais Djawi Cissé. Cette accumulation d'imprévus complique sérieusement la préparation des Bleuets, qui restent malgré tout ambitieux mais devront prouver leur capacité à faire face à l'adversité dès le premier match. Sur la canebière, la situation d'Ismaël Bennacer reste dans l'expectative. Arrivé en janvier avec beaucoup d'attentes, aux côtés notamment d'Amine Gouiri, le milieu de terrain algérien a enchaîné les problèmes physiques et n'a jamais pu exprimer pleinement son potentiel. Son unique prestation réussie remonte à début février à Angers, mais ses pépins physiques l'ont limité à seulement 12 matchs sous le maillot phocéen, pour 2 passes décisives. Aujourd'hui, alors que l'OM prépare son effectif pour la saison 2025 à 2026, le dossier Bennacer est loin d'être clôturé. Le club marseillais n'envisage pas d'acheter définitivement le Fennec, mais garde la possibilité de négocier une prolongation de prêt. Dans l'effectif, d'autres options au milieu sont sérieusement étudiées, et si Bennacer ne constitue pas la priorité, il demeure un élément envisageable sous certaines conditions. L'AC Milan, propriétaire de son contrat, restera attentif aux propositions, tandis que Marseille devra décider rapidement s'il veut miser sur le joueur pour la saison à venir. En parallèle, Adrien Rabiot a fait des vagues depuis le stage de l'équipe de France à Clairefontaine, où il prépare la demi-finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le milieu de l'OM a évoqué son parcours, son ressenti sur son passage à la Juventus et son avenir. Il a d'abord souligné le souvenir douloureux de la défaite en demi-finale contre l'Espagne lors de la précédente édition, mais il affirme que la génération actuelle a mûri et qu'elle sera prête à jouer la finale cette fois-ci. Concernant son départ de la Juve, Rabiot explique qu'il ne regrettait rien, frustré par un recrutement jugé insuffisant et des décisions parfois incompréhensibles, comme l'éviction de Thiago Motta peu de temps après son arrivée. Il a choisi de rejoindre Marseille, où il ressentait un projet plus solide. L'ancien capitaine turinois insiste sur l'importance de Roberto De Zerbi, qu'il a utilisé dans plusieurs rôles, milieu relayeur,
piston droit, piston gauche et même numéro 10, et lui a donné confiance en profitant de son sens du détail. Rabiot confie également avoir gardé un lien fort avec Massimiliano Allegri, fraîchement nommé entraîneur de l'AC Milan, précisant qu'il resterait toujours disponible si Allegri le contactait. Sous contrat à l'OM jusqu'au 30 juin, il a laissé entendre que son avenir pourrait encore basculer, même si Marseille fait tout pour le conserver, notamment grâce à la perspective de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Enfin, au Brésil, Carlo Ancelotti commence un nouveau chapitre en tant que sélectionneur de la Seleção. L'ancien technicien madrilène n'en a pas fini avec les défis, son objectif premier sera de conduire le Brésil à la victoire lors de la Coupe du Monde 2026. Dans un entretien accordé à Marca, Ancelotti s'est exprimé sur Vinicius Junior, soulignant ses qualités extraordinaires: travailleur, combatif, et toujours avide de bien faire, tout en admettant que la pression pèse lourdement sur ses épaules lorsqu'il porte le maillot auriverde. L'arrivée d'Ancelotti, qui connaît parfaitement Vinicius pour l'avoir entraîné au Real, pourrait offrir au prodige brésilien un environnement plus serein où il sera libéré de certaines tensions. Aux côtés de Vinicius, on retrouvera dans le groupe brésilien d'autres madrilènes comme Rodrigo, Eder Militão, et surtout le tout jeune prodige Endrick, pressenti pour devenir l'un des visages majeurs du football mondial. Ancelotti mise sur cette sélection pour retrouver la gloire mondiale que le Brésil n'a plus soulevée depuis 2002. Cet été s'annonce donc déterminant pour de nombreux acteurs du football européen et international, le Real Madrid prêt à dépenser 50 millions pour Stiller, la France U21 qui doit réagir après des forfaits en cascade, l'OM face à ses choix pour Benacer, Rabiot entre allégeance et incertitude, et Ancelotti, nouveau sélectionneur du Brésil, prêt à guider Vinicius vers la consécration. Pour ne rien rater de l'évolution de ces dossiers et des coulisses du mercato, n'oublie pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire pour donner ton avis et de t'abonner pour recevoir toutes les prochaines infos. À très vite.